Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Aujourd'hui, je vous ai apporté un invité exceptionnel. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est un invité exceptionnel. Vous me connaissez déjà, je vous ai déjà dit sur cette chaîne que je suis jumeau. Je n'ai pas encore eu la possibilité de vous présenter mon frère jumeau. Mais voilà, quelque part, vous connaissez aussi déjà Derek avec qui on a fait de multiples vidéos ici pour essayer comme ça de vous montrer comment l'élevage de porc se passe, pour vous donner des astuces pour que vous aussi, vous puissiez réussir dans ce domaine. Mais il n'y a pas que mon frère jumeau, il n'y a pas que Derek. Je suis en fait issu d'une famille d'entrepreneurs. La quasi-totalité de mes grands frères, parce qu'avec mon frère jumeau, nous sommes les derniers, la quasi-totalité de mes grands frères et de mes grandes sœurs, ils s'auto-emploient en quelque sorte. Ils ont eu une idée, ils ont mis cette idée en place, ils l'ont matérialisée et ils vivent de l'activité qui en découle. Aujourd'hui, je vais vous présenter Joël. Joël, c'est mon grand frère. Quand je vous dis grand frère, ce n'est pas un cousin ou Joël, c'est mon grand frère. Comme on dit ici chez nous, même père, même mère. Voilà, donc Joël, c'est vraiment mon grand frère. Je l'ai vu se développer, je l'ai vu essayer multiples choses. Il a beaucoup galéré, il a beaucoup échoué aussi dans la vie. Et aujourd'hui, il a une activité qui est très, très rentable. Et je me suis dit, il faut que je vous présente un profil comme ça. En dehors du fait que c'est mon grand frère, que j'ai beaucoup appris de son parcours, je me suis dit, vous aussi, vous avez à apprendre d'un parcours comme ça. On ne réussit pas, ou alors on n'a pas toujours réussi quand on est allé en Europe, non. Même quand on est resté ici et on a travaillé et on a cru en son potentiel, il peut arriver qu'on n'a rien envie à ceux qui sont en Europe. Joël, c'est la preuve. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais me rapprocher vers Joël et je vais lui demander de se présenter pour, voilà, pour vous qui ne le connaissez sûrement pas encore. Voilà, Joël, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui regardent cette vidéo. Moi, c'est Joël Wabo, plus précisément Joël Agrega, qui est le nom de mon entreprise. Je fais dans tout produit de construction Agrega, qui veut dire sable, gravier, terre, pouzzolane, tout ce qui est pour construction. Oui. D'accord. Ça, c'est une présentation plutôt bref. Tu aurais dû dire que ton entreprise, c'est Joël Agrega, une entreprise très, très rentable. Aujourd'hui, tu ne rêves pas aller en Europe et tout, mais bon, tu n'es pas obligé de te présenter comme je le pense. Comment est-ce que tu as fait pour arriver au sable? Pourquoi le sable d'abord? Non, moi, je viens de loin, comme on dit chez nous en Afrique, surtout au Cameroun. Je viens de loin. J'ai beaucoup fait dans le transport. J'ai toujours aimé le transport. Puisque après mes études, je n'ai pas poussé très loin. À un moment, j'ai décidé d'abandonner avec les études pour me jeter dans la vie active. J'ai commencé au départ à faire des petits jobs au village à Banjoun, ce qui fait je faisais les petits jobs, en fait, les champs et tout. Après, je me suis lancé dans le transport clandestin, les motos taximen, comme on dit chez nous. Et après, j'ai fait le taxi, j'ai conduit la DINA, transport des porcs et autres. Donc, ça veut dire que je transportais des porcs pour Banjoun, Douala. Et après, j'ai fait le motoboy. Je me suis jeté dans le camion comme motoboy au départ. C'est comme ça que j'ai appris le sable et tout. Ensuite, je suis devenu chauffeur camion. Après, bon, Dieu a ouvert certaines portes. Aujourd'hui, je suis chauffeur propriétaire de camion.
Oui, donc... Tu es très modeste. Combien de camions? N'aie pas peur, c'est la communauté sur Internet. Non, donc les gens, au deux... contraire, ils sont contents, ils seront contents pour toi, ils vont prier pour toi pour que ça se multiplie. Non, c'est encore. 2 camions en fait. 2 camions, je me bats, oui. Okay. Je fais dans la livraison et vente d'agrégats, transport aussi. D'accord, on a compris. Tu nous as résumé un peu assez rapidement ton parcours. Tu es venu de loin, de Banjul, des petits jobs. Tu as fait le motoboy, après tu étais chauffeur. Aujourd'hui, tu es propriétaire de tes camions et tu as tes chauffeurs. Si. Voilà. Maintenant, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu regrettes ton passé? Non, plus ou moins non. Ça m'a beaucoup appris, m'a édifié et m'a permis aussi de comprendre qu'il ne faut jamais désespérer, il ne faut pas se décourager. Et je dis à tout jeune, il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras. Chaque fois dans la vie, on peut tomber, on se relève. Il faut persévérer. Donc c'est tout ce que je peux dire à la jeunesse camerounaise. Mais pendant que tu faisais le Benskin par exemple, des moto-taxi pour les gens qui ne sont pas du Cameroun, qui nous regardent, pendant que tu faisais ça, c'était des moments amers. Tu n'étais pas... Oui, des moments très amers. Mais est-ce que tu pensais que tu devais arriver où tu es arrivé aujourd'hui? Non, je n'avais jamais pensé, mais la force de persévérer, travailler davantage, Dieu a permis que j'en arrive à ce niveau. D'accord. Ok. Aujourd'hui, tu as, à part moi, hein, tu as d'autres frères aussi qui sont allés en Europe. Qu'est-ce que tu penses de l'Europe? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, là, en te présentant, j'ai dit que tu n'as rien envie à l'Europe, mais peut-être je peux mentir. Qu'est-ce que tu penses concrètement de ce départ massif que les Camerounais surtout et les Africains en général effectuent vers l'Occident? Non, je pense que c'est toujours mieux chez soi. Moi, je n'ai rien à envier à tous ceux aux gens qui sont en Europe. C'est mieux de se battre. Moi, je me sens heureux dans mon domaine, dans ce que je fais. Je gagne mon petit pain, je gagne mon quotidien en fait. Je n'ai rien à envier à ceux qui sont en Europe. Oui, c'est mieux de se battre ici. Même s'il faut aller en Europe, bon, je ne peux pas, je n'envie rien en fait à ceux qui sont en Europe. Ok. Non, c'est bien, c'est bien. Donc ça veut dire que tu n'as jamais pensé à sortir du pays? Non, j'y pense, j'y pense. Ouais. Mais je peux aller peut-être pour mon commerce, pour une invitation, mais pas aller m'installer en Europe. Pas aller t'installer en Europe. Oui, parce que je n'ai rien en fait à envier à quelqu'un qui est en Europe. Vous voyez par exemple, voilà mon activité. Oui, voilà l'activité que je fais, agrégat, sable, gravier. Si j'étais en Europe par exemple, qui devrait vous livrer? Je comprends. Si j'étais en Europe, vous devez passer la commande de sable à qui? Oui, donc c'est un peu ça. Ok. On voit le sable, on voit, les gens qui nous regardent savent déjà qu'on est dans mon chantier, le chantier de la ferme, de la nouvelle ferme avec laquelle Derek et moi, on prévoit multiplier notre activité. Et on peut voir le sable comme ça aussi c'est ton camion, il faut l'un de tes camions. Ça c'est l'un de mes camions. Voilà, l'un de tes camions, il faut préciser. Et c'est avec ça que j'ai livré, oui. Voilà, justement, que tu as livré, que tu nous as aussi aidé dans le transport, parce qu'actuellement ils sont en train de décharger le ciment. Voilà. Les fers à béton, les tout fers, ce voilà, exactement. Alors que le sable, on a fini depuis le matin. Depuis le matin. Voilà. Maintenant, la question que je peux aussi poser, c'est quand on va voir comme ça, on peut se dire, Douglas a la chance d'avoir un grand frère qui livre du ciment. Ah oui, donc sûrement, forcément, ces activités avancent vite parce que tous ces chantiers, son grand frère livre le ciment gratuitement. Je ne vais pas me prononcer, je veux que toi-même, on a combien de types de sable qu'on avait? C'est 4 types de sable. Oui. Je veux qu'on se déplace et que tu nous expliques c'est quoi ce type de sable, à quoi ça sert et combien ça coûte normalement et à combien tu me l'as livré. Tu es d'accord? On va commencer par le gravier. On commence par le gravier. Bon, ici, par exemple, nous avons du gravier 5,15. Du gravier? 5,15. 5,15. Oui. C'est-à-dire? C'est avec ça, c'est avec, pour le coulage. Oui, on le mélange avec du sable tranchant. Ouais. Pour le coulage des poteaux, linteaux et autres, oui. Ouais. Ok. Et ça, c'est combien de tonnes? Ça, c'est 20 tonnes de gravier. C'est-à-dire un camion? Un camion de gravier, oui. Ok. Tu me l'as livré à combien? Oui, non, 380 000 francs. Et c'est quoi le prix normal? Le prix normal, c'est 380 000 francs. 380 000 francs. Et pourquoi 380 000 francs? Parce que je sais qu'on peut trouver moins cher ailleurs. Pourquoi 380 000 francs? Oui, 380 000 francs parce que la tonne de gravier à la base, à la carrière, ça veut dire que ce gravier que vous voyez à Souza vient de la carrière de l'Obadjek. C'est où l'Obadjek? À Edea, oui. Dans la Djibamba. Oui. Ça veut dire qu'on le prend à Edea. À la base, la tonne coûte 12 000 francs, CFA. Oui. 12 000 francs fois 20. On a 240 000. Oui, on a 240 000. Le prix du transport,
partant de Lobadjek pour Douala, pour Souza. Oui. Ouais. 140 000 francs, c'est ça qui fait 380 000 francs. Oui. D'accord. Ok. Donc vous avez compris. Vous avez compris. Il vous a donné le prix. Normalement, il vous a donné le prix. Oui. Voilà donc. Et dans les 380 000 francs, il y a la route et tout. Oui. Ok. Donc on va continuer avec les autres types de sable. Oui. Et voilà le camion qui a approvisionné. Voilà. Et là, nous avons du sable tranchant. Oui. Nous avons du sable tranchant qui permet, avec lequel on mélange avec le gravier 515 pour pouvoir couler les poteaux. Pourquoi on l'appelle tranchant? Tranchant parce qu'il est granuleux. Comme vous voyez là, il est granuleux. Oui. Quand on dit tranchant, c'est parce qu'il y a ça les grains. Ok. Oui. Donc ça veut dire que c'est comment tu reconnais la bonne qualité. Parce que j'ai envie de dire, c'est pas toi qui as livré tous les sables avec lesquels on a travaillé ici la dernière fois. Oui. Voilà, donc on a eu l'une des erreurs, du moins l'un des défauts de notre ferme, surtout le dallage sol. Oui. C'est parce que le sable n'était pas, je crois qu'on l'a encore même là au sol, non? Oui. C'est ça, non, Derek? C'est le sable Oui, qu'on le avait sable qu'on a au utilisé. sol, ça contenait un peu d'argile. Oui, du coup, le ciment avec l'argile, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Oui. Ok. Donc, c'est là où je dis, avec le sable tranchant, c'est plus mieux. Le béton, la prise. Il y a en maçonnerie, il y a ce qu'on dit, la prise de béton. Oui, avec le sable tranchant, mélange du gravier et du ciment. Quand la norme est respectée, ça tient ça tient et ça donne un bon résultat. D'accord. Oui, d'office, le domaine d'agrégat, c'est mon domaine. Je suis à 14 ans aujourd'hui. Ça fait 14 ans que j'exerce dans ce métier, dans ce domaine. Oui, du coup, je connais les différents types de sable, les différentes qualités, le bon, le moins bon, le plus bon. Oui, les différentes utilisations des sables. D'accord. Oui, donc du coup, c'est mon domaine. À vue d'œil, même quand je vois un sable, même à la télévision, même dans un téléphone ou même sur place, je sais du coup que ce sable, on l'utilise pour telle ou telle autre chose. Je sais du coup que ce sable vient de telle carrière. Puisque dans la zone au Cameroun, en fait, nous avons plusieurs carrières. Et moi, étant connaisseur, j'ai conduit le camion Ben. Quand je travaillais chez quelqu'un, j'ai conduit même à Fumbot, même à Bafoussam, même à Yaoundé, même à Mbalmayo et Bolova, Douala, un peu de partout en fait. Donc je connais les différents carrières. Moi, je me rappelle, je peux me rappeler quand tu ramenais encore la viande de brousse. Voilà quand je me ramenais encore la viande de brousse. Donc j'ai fait plusieurs carrières, du coup, je connais les différents types de sable. Maintenant, voilà le sable qu'on a. Sable tranchant, sable fin tranchant. Non, ça c'est le sable tranchant. Sable tranchant. Oui, le fin SL. Le fin, on va voir tout à l'heure. Maintenant, sable tranchant, bonne qualité. Oui. Si c'était de mauvaise qualité, comment je devais savoir? Si c'était de mauvaise qualité, vous deviez voir déjà, le sable devait être sale. Quand vous le puisez là, vous devez voir les mottes, les noix, oui, ou les petits argiles. Un peu comme à la plage. Oui, un peu comme à la plage, vous devez voir les noix, puisque les sables... Je vais expliquer, en fait, ça c'est un sable que c'est l'engin. On appelle la suceuse. C'est avec la suceuse qu'on parvient à obtenir ce sable. Avec la suceuse qui pompe le sable de l'eau. Oui. Oui. Donc le sable qui est sale, quand vous le regardez, il y a les noix. Oui. Et quand vous tournez même le béton, après le coulage, vous voyez ça n'aguère pas. Il y a des vides. Il y a des vides sur le mur. Oui. Ah, je vois. Et quand le soleil est intense, ça fait comme des petits biscuits. Oui, justement. Oui, du coup, quand vous piétinez même... Quand vous piétinez même, ça devient en poudre. Je déteste ça. Je déteste ça. Ok, on va continuer avec le dernier type de sable. Et là, nous avons du sable fin. On a livré quand? On a livré tout ça. On a fini les livraisons ce matin. Avant d'entamer avec le transport du ciment, fer à béton. Exactement. Pour pouvoir, oui. Bon, ici, nous avons du sable fin. Quand on dit sable fin, après la construction, après avoir élevé les murs, il sert à laver, à faire le crépissage. Donc pour avoir un bon crépissage, il faut utiliser du sable fin. Oui, il faut utiliser du sable fin. Et ça, c'est du bon sable fin Mungo. Pour ceux qui connaissent la carrière du Mungo. Oui. Ça, c'est du sable fin Mungo. Et ça veut dire que ça coûte combien? Non, j'ai livré en fait tous ces trois sables à 110 000 francs. L'un, oui. Tous ces sables à 110 000 francs. Ça veut dire que si quelqu'un nous regarde, parce que sûrement les gens vont te contacter pour te dire Joël, j'ai mon chantier quelque part, s'il te plaît, j'aimerais savoir le type de sable dont j'ai besoin, machin. Supposons que la personne est à Yaoundé. Il te contacte pour avoir le sable fin. Oui, si quelqu'un est à Yaoundé, il me contacte pour avoir le sable fin, par exemple. Par exemple, le bon sable fin sort de Balmayo. Maintenant, ça dépend de quel quartier il est à Yaoundé, où il est à Yaoundé. Disons Essos. Essos. Le transport se négocie en fonction de la distance. Oui. Quelqu'un qui est en van, le sable vient de Mbalmayo. Mbalmayo n'est pas loin de Mvan. Oui.
Ça veut dire que si le transport, je dis n'importe quoi, est à 60 000, quelqu'un qui a Essos forcément est à 75 000, quelqu'un qui a Emana forcément est à 80 000. Donc ça dépend. Le transport se négocie en fonction de la distance. Oui, donc c'est un peu ça. Bon, moi je sais déjà que tu es un expert dans le domaine, mais pour rassurer les gens qui nous regardent, on prend encore le même exemple sur celui qui te contacte. Il est à Essos. Pourquoi est-ce qu'il doit prendre chez toi et pas chez quelqu'un d'autre qu'il connaît déjà? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument contacter Joël si on a un chantier au Cameroun? Oui, si vous avez un chantier au Cameroun, s'il faut contacter, forcément il faut contacter Joël Agrega parce que chez moi en fait, votre satisfaction, c'est ça ma priorité. Oui, donc quand mon client est satisfait, c'est vraiment ça ma priorité. Donc c'est un domaine en fait que je maîtrise. C'est un domaine en fait que je maîtrise. Ok Joël, merci beaucoup. Bon, maintenant, étant donné qu'on a déjà parlé du SAP et que les gens savent que Joël Agrega, c'est voilà, la personne à contacter, l'entreprise à contacter si on a un chantier au Cameroun. Moi, je te connais en tant que grand frère qui donne beaucoup de conseils, le grand frère qui sait toujours se servir de son expérience pour conseiller. Tu conseilles souvent même un peu trop à mon goût, mais bon, ça m'aide toujours quand même. Et j'aimerais qu'on aborde ces sujets-là si tu es d'accord, parce que je pense que ce sont des choses qui vont aider surtout les jeunes comme moi qui me regardent. On va revenir par exemple sur ton parcours. Pourquoi est-ce que tu cherches toujours à aller plus loin? Pourquoi par exemple tu n'as pas dit j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je suis chauffeur camion, j'ai un salaire fixe tous les mois, je m'arrête là? Bon, en quelque sorte, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Moi je pense qu'il faut persévérer dans la vie. Je viens de loin. Je me suis beaucoup battu. Quand j'ai arrêté les études en 2005, je me suis jeté dans la vie active avec certains amis, certains frères du village. On faisait les briques de terre, on faisait le manœuvrage au chantier. Et j'ai toujours aimé l'élevage. C'est pour ça que je t'apprécie dans ce que tu fais. J'ai eu mes quelques porcs qu'après j'ai vendus. J'ai pu avoir ma moto. Je suis entré dans le transport de Benskin, comme on dit ici chez nous. Oui. J'ai conduit ma moto, j'ai fait mes petites économies et à un moment donné, j'ai acheté mon vieux taxi, la 92, que je faisais, je suis venu à Douala. Je faisais mon petit taxi, je me battais comme ça et après je suis allé apprendre à conduire la Dina. Après la Dina, c'est comme ça que j'entre comme motoboy dans un camion. Et après ça, j'apprends à conduire le camion. Mais quand tu parles, on dirait que c'est si facile. Est-ce que tu n'as pas eu de déception? Quelle a été ta plus grande déception jusqu'ici? Non, j'ai toujours persévéré, en fait. Les gens ne croyaient plus en moi à un moment donné. J'étais même désespéré. Je ne pensais même plus. Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'était difficile pour moi, c'était très pénible. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, je m'asseyais, je coulais toujours des larmes. Qui ne croyait pas en toi? Ta famille, tes amis? Non, ma famille, même mes frères, pour dire vrai, pour être clair, même mes frères ne croyaient pas en moi. Personne, oui, les gens ne croyaient pas trop en moi. Oui, mais avec la persévérance, je me suis battu et Dieu a béni. Avancez, vous déposez devant. Hein? Le camion sort d'abord. Je disais tantôt, même la famille ne croyait plus en moi. Beaucoup de personnes ne croyaient pas en moi. Personne ne croyait plus en moi. Donc, ce qui fait que ça m'a découragé à un moment donné. À un moment donné, je me suis senti... J'ai même perdu la joie de vivre. Pourquoi ils ne croyaient plus en toi? Non, mais parce que à un moment donné, on m'a mis dans la tête que sans l'école, on ne peut rien dans la vie. Quand on ne fréquente pas, quand on est illettré, quand on n'a pas un niveau, ou quand on ne parle pas en beng ou quoi que ce soit, quand on reste au Cameroun, on ne devient rien. Ce qui fait que ça m'a du coup frustré. Bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai persévéré, je me suis battu davantage et Dieu a béni, me voici aujourd'hui. C'est vrai, je rends grâce à Dieu, vraiment, et par là, je donne comme conseil à toute la jeunesse, à tous les jeunes, à tous les Camerounais. C'est pas aller à l'extérieur qui fait qu'on est réussi, c'est pas un indicateur de réussite. C'est pas ça, oui, en fait.
C'est pas ça qui donne... oui. Donc, battons-nous davantage. Je dis à toute la jeunesse camerounaise, à tous les jeunes, battez-vous davantage. Ayez la foi en Dieu. Merci. Ok, donc je voulais te poser encore une autre question. Oui. C'est concernant la formation. Nous, dans notre ferme ici, on met beaucoup l'accent sur la formation parce qu'on s'est rendu compte que, comme moi, comme Derek, il y a énormément de personnes qui sont passionnées par l'élevage de porc et qui se lancent juste comme ça parce qu'on pense que la seule condition qu'il faut avoir, c'est l'argent. Maintenant, si je reviens dans ton domaine, peut-être il y a des gens qui sont aussi passionnés par le transport et qui pensent que la seule condition qu'il faut remplir, c'est d'avoir une voiture. Est-ce que tu penses qu'une formation est nécessaire? Est-ce que toi, tu t'es formé? Et comment est-ce que tu t'es formé, si jamais tu t'es formé, quand tu faisais dans ce domaine? Oui, bon, je vais revenir à dire que je me suis formé quand j'étais à la carrière. Quand on faisait du sable, je chargeais à la carrière, on plongeait pour chercher du sable et les camions étaient en permanence à la carrière. Donc c'est là où j'ai eu la possibilité d'entrer dans un camion comme motoboy. C'est par là que je suis passé pour me former, pour devenir chauffeur camion. Okay. Et grâce à Dieu, je dis encore, je rends grâce au Seigneur. Quand je me suis formé, quand j'ai eu la chance d'avoir un camion titulaire, quand j'ai eu un emploi en fait, auquel j'étais salarié, je trouvais mon petit compte quand je conduisais et tout. J'ai pu tenir la main de quelques 7 personnes. Oui, donc depuis ma carrière, je vous dis, ça fait 14 ans que je suis dans le domaine d'agrégat. Ouais. Ça fait 12 ans que je suis chauffeur de camion Ben. Oui, chauffeur de profession. Pendant ma carrière de 12 ans au volant, j'ai pu tenir la main de 7 personnes qui sont aujourd'hui chauffeurs camion. Beaucoup sont mariés grâce à moi, beaucoup gagnent leur quotidien grâce à moi, beaucoup ont construit, ont eu leurs enfants, ont bâti leur vie grâce à moi. Et je rends vraiment grâce au Seigneur. Et je conseille tous les jeunes, tous les Camerounais, la génération, les gens de ma génération en fait, dans tout ce que nous faisons, un peu comme vous de la ferme que tu entreprends là, mettez beaucoup d'accent sur la formation. Puisque c'est pas, à un moment donné, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit à un moment donné que j'ai raté ma vie parce que je n'avais pas où aller. À un moment donné, je ne savais pas si je devais monter ou descendre. Donc ce n'est pas parce que je suis très fort que je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est le Seigneur qui m'a permis d'en arriver. Et c'est pour ça que je forme les jeunes, c'est pour ça que je forme les gars. C'est pour ça que, et pour former, je prends les gens peut-être qui ont le même problème comme moi par ailleurs, par avant. Oui, c'est pour ça que la même histoire, les gens qui vivent presque ma même histoire. Oui. Okay. Mon dernier gars que j'ai formé, ça fait pas 4 mois que il est titulaire d'un camion Ben. C'est Lino? Oui. Oui. Ok. D'accord. Pour les gens qui te regardent depuis la diaspora, ils vont sûrement se poser la question à savoir, les deux là sont en train de parler comme ça, on dirait que finalement c'est un business qui est très rentable. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place? De la place, je ne sais pas reposer la question. Est-ce que tu penses que aujourd'hui la demande est supérieure à l'offre? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits ou alors ils vont lancer leur chantier, ils auront même de la difficulté à trouver un chauffeur camion? Donc, ce que je vais dire, c'est que dans tous les domaines, il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les malhonnêtes. Là, je vous ai dit tout à l'heure que l'avantage avec moi, Joël Agrégat, que voici, c'est que ma priorité, c'est votre satisfaction. Pour moi, l'argent n'est pas l'accent. Je ne mets pas trop d'accent d'abord sur l'argent. Mon problème, d'abord, c'est le travail. Même avec des gars que je forme, même avec mes motoboys, même dans mon travail, même avec mes clients, je les ai appris que mon problème d'abord, c'est le travail, l'argent vient après. Ça veut dire que si quelqu'un est au Canada, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, n'importe où, hors du Cameroun, et qui veut entreprendre, qui veut lancer un chantier, que ce soit école, maison d'habitation, duplex, immeuble, n'hésitez pas de me contacter. Faites-moi confiance. Et si la personne veut plutôt faire le même travail que toi? Faire le même travail. Parce que je prends l'exemple en Allemagne, par exemple. Oui. On en a déjà parlé en off. Oui. C'est même avec Franck, mon ami allemand qui était venu nous rendre visite ici. Oui. Il t'avait dit que les camions Ben, comme les camions avec lesquels tu travailles, c'est versé en Allemagne. Tu peux trouver les bonnes qualités, pas forcément toujours moins cher. Donc, imaginons que quelqu'un qui est dans la diaspora a la possibilité d'acquérir 3, 4, 5 camions.
et qu'il regarde la vidéo, il veut te contacter pour se lancer dans le même domaine que toi. Est-ce que tu peux nous dire assez rapidement quels sont les conseils que tu vas lui donner, quel est le chemin qu'il va suivre et qu'est-ce que toi tu peux lui apporter concrètement pour qu'il puisse être sûr, pour qu'il soit sûr de réussir son projet? Oui, ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un en Allemagne, par exemple, je dis n'importe quoi, veut se lancer, veut entreprendre dans le transport d'agrégat, dans le camion Ben, je vais lui conseiller déjà de payer déjà tous les documents administratifs. C'est-à-dire créer d'abord une entreprise, payer tout ce qui est de conformité fiscale, tout ce que l'État demande, quoi. Et ensuite, avoir des chauffeurs, lui-même être de bonne moralité. Avoir des chauffeurs aussi de bonne moralité, bien, oui. Et ouais, je comprends. oui, donc tout ça va Je comprends, mais lui par exemple, du moins moi-même, oui. quand j'ai vu que tu devenais déjà un expert dans le domaine de ça, à l'époque, hein, quand j'ai vu que tu devenais déjà un expert, je te posais la question à chaque fois, comment tu fais pour éviter le vol? Comment tu fais pour éviter le vol? Maintenant, je te pose la question ici en public, est-ce qu'il y a le vol dans ce... Tous les gens, hein, quand on dit transport au Cameroun, les gens ont toujours deux problèmes. Premier problème, le vol. Deuxième problème, les routes. Comment tu fais face à tout ça? Bon, moi, je fais face à tout ça. J'évite déjà d'aller n'importe où. J'évite d'aller n'importe où. C'est-à-dire que je livre partout au Cameroun. Mais il y a des zones. C'est-à-dire que c'est périodique. Il y a des zones, en saison pluvieuse, parfois, qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que quand les pluies sont intenses, on ne va pas dans ces zones-là. Oui, donc c'est-à-dire qu'avec nos états de route, il y a des zones qui ne sont pas accessibles. Du coup, on ne risque pas. Maintenant, en parlant du vol, le camion Ben, c'est un domaine qui nécessite beaucoup de travail. Du coup, je ne sors pas de chez moi à moins de 6 heures. Je sors chaque jour de chez moi à 6 heures. Il n'y a aucun jour, sauf le dimanche, que je rentre à moins de 23 heures. C'est-à-dire que je suis toujours derrière les chauffeurs, derrière les clients, à la carrière. Donc, ça veut dire que ça nécessite beaucoup de temps. Du coup, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais comment tu fais concrètement? Est-ce qu'on te vole? Oui, mais tu connais comment nous on appelle ça le nzama. Oui, tu ne peux pas. Est-ce qu'il y a les gens qui Non, il n'y a pas un travail au Cameroun sans nzama. Oui. Sans vol. Oui. Nzama chez nous, hein, c'est notre expression. Oui. Non, c'est notre expression Nzama, au Cameroun. oui. Nzama, c'est en quelque sorte avantage de service. C'est commission. Oui, les commissions. Oui, donc au Cameroun, beaucoup de gens font des choses avec toujours des commissions. Mais je n'empêche pas, je ne refuse pas les commissions. Ne fais pas tes commissions en abîmant mon matériel de travail qui est le camion. Parce que le camion, c'est le matériel de travail de toi et moi, le chauffeur, je dis n'importe quoi. Maintenant, si tu prends notre camion à deux, ce qui va nous faire, ce qui nous nourrit, quoi. Tu vas abîmer parce que tu veux voler, parce que ne fais pas les transports, ne fais pas ce qui est sûr, ils vont voler. Ce qui est sûr, tout le monde passe par là. Nous, on se comprend. Donc, il y a ce qu'on appelle le nzama, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Il y a les commissions. Oui, les commissions. D'accord. Ok, c'est très intéressant. Peut-être, je ne sais pas si tu vas aimer parce que tu es quelqu'un qui est assez modeste. Je ne sais pas si tu vas aimer ma question, mais là maintenant, c'est concernant les finances. Est-ce que ça nourrit son homme, cette activité? Tout ce que l'on fait dans la vie, ici, mais nourrit son homme. Tu penses? Si. Parce qu'il y a, bon, aujourd'hui, il y a des vidéos sur Internet, par exemple, où on conseille aux gens de ne pas investir dans divers domaines, par exemple, soi-disant parce que ce n'est plus rentable. Je prends un exemple, les taxis. Les taxis, par exemple, dans la diaspora, à l'époque, je crois qu'il y a de cela 8 ans, tout le monde voulait acheter les taxis et faire travailler ces taxis-là. Oui, à l'époque, aujourd'hui, on dit que c'est plus rentable. À l'époque, moi, je suis passé par le taxi. Je vous dis, j'ai fait le transport, j'ai passé toute ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui, le taxi est toujours rentable? J'ai passé toute ma vie à faire le transport. Dans tout ce que tu fais dans la vie, comme Martin Luther King avait dit, fais le bien. Même si tu es balayeur de rue, fais le bien. Donc du coup, je ne le trouve pas, même le taxi. Mais à la fin de la journée, on va toujours te poser la question. De nos jours, le taxi ne paye pas trop. Il veut fuir ma question. Ce qui décourage les gens dans le taxi, c'est les états de route. Oui, avec les motos. Avec l'affaire des motos qui... Et même le vol, la recette qu'on ne remet pas. Voilà. Oui, ben, revenons sur ton camion. Est-ce que ça donne l'argent? C'est la question que les gens vont se poser. Non, plus ou moins, ça donne... En fait, plus ou moins, ça nourrit son homme. Oui, ça nourrit son homme. On peut devenir riche au Cameroun avec le business. On peut devenir riche au Cameroun avec le business de transport, de camions, de vente d'agrégats. Le tout, c'est la mentalité de chacun. Savoir ce que tu veux, savoir d'où tu viens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais d'où je viens. Du coup, il y a des choses que je ne fais pas.
Il y a des milieux que je ne fréquente pas. Ah, je te donne vraiment raison sur Oui, ce point. oui. Beaucoup, c'est vrai. Il y a des milieux que je ne fréquente pas. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Oui, oui, oui. Tu as raison, parce que oui, ça me fait rire parce que je constate ça beaucoup dans la diaspora. Non, je faut pense pas que les vivre Africains, au-dessus de ses moyens. en fait pas tout le monde, hein, Oui. mais quelques personnes dans la diaspora, ils oublient vraiment d'où ils viennent. Tu vois, non. Donc, oui, bon, comme tu dis, il y a les gens qui arrivent, qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui croient qu'ils sont arrivés. C'est vrai, tu as raison, c'est très, très, très important. Et il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Non, mais les gens qui nous regardent, je parle surtout pour les gens de la diaspora, il a ses moyens, il veut se lancer, il veut acheter ses camions parce qu'il a peut-être amassé de l'argent, parce qu'il a un crédit qu'il peut prendre pour créer son entreprise et tout. Mais il ne veut pas quitter son boulot. Son boulot lui rapporte quand même pour certains 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une entreprise qui fonctionne au Cameroun et de vivre en Europe? Est-ce que c'est possible? Si. Sincèrement. Non, c'est possible. Et il fait ça comment? Non, c'est possible. Si Est-ce qu'il doit mettre un tracker, un GPS dans son camion? Non, tu peux mettre ton GPS, tu as un bon gérant. Puisque même avec le GPS, vous savez, on a parlé tout à l'heure du Nzama. Le Nzama au Cameroun est officiel en fait. Même le président de la République sait que le Nzama existe. Les commissions. Oui, les commissions, comme nous on l'appelle ici au Cameroun. Maintenant, tu peux mettre le GPS. Est-ce que c'est même au Cameroun? C'est pas dans notre famille? Le tout, c'est la mentalité des gens. Oui. Okay. Si tu trouves des gens de bonne moralité, si tu trouves des gens qui savent d'où eux ils viennent. Est-ce qu'ils peuvent travailler avec toi, les gens qui regardent? Oui. Est-ce que tu es capable de dire que crée ton entreprise et puis toi, tu es capable de prendre des recettes versées à la personne? Je suis capable. Tu auras le temps? Je suis capable et même avant d'entrer dans avant de devenir propriétaire des camions, je suis passé par la gérance. À un moment donné, je gérais les camions des gens. Je me rappelle. Oui. Donc ça ne fait pas un an que j'ai décidé puisque c'est trop de travail. Oui, c'est trop de travail. Oui. Un camion égale à un problème, 10 camions égale à 10 problèmes. Donc du coup, si on t'appelle pour les pneus, le disque d'embrayage, le moteur et tout, du coup, c'est pas évident. Mais je vous rassure que n'hésitez pas de vous plonger dans n'importe quel business. Oui. Le transport nourrit son homme. Le tout, c'est la mentalité du propriétaire et des employés, de l'employeur et de l'employé. Oui. Okay. Et déjà, quand tu fais dans n'importe quel business, il faut se mettre en tête que le Nzama existe. C'est officiel. Oui, le Nzama, même le président. Oui, même le président de la République sait que le Nzama existe. Ok. Maintenant, Joël, si on revient 14 ans en arrière, quelles sont les décisions? Qu'est-ce que tu aurais fait autrement par rapport à aujourd'hui? Si on revient 14 ans en arrière, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de tourner cette vidéo, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Quelles sont les décisions que tu n'aurais pas prises? Je ne comprends pas le sens de... Quelles sont les décisions que tu as prises dans ta vie de 14 ans où tu as commencé, tu es entré dans le transport jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les décisions que tu as prises que tu regrettes, que tu ne pourras pas refaire? Liées à ton transport, à ton business? Des décisions que je ne sais pas compris. Par exemple, je donne l'exemple par exemple sur la ferme. Par exemple. Si moi depuis, ça va faire, c'est en 2019 qu'avec Derek on a commencé à parler de la ferme. Et on a commencé... De ce projet en fait. De ce projet, voilà, donc de l'élevage. Et on a commencé par les lapins. Si je reviens en 2019, par exemple, je ferai plus attention, je ne simplifierai pas l'argent que j'ai investi. Parce qu'à l'époque, moi, je me disais, par exemple, que commencer les lapins avec 400 000, tu peux perdre 400 000, c'est rien. Tu vois, et c'était une erreur parce qu'en disant ça, j'ai perdu, pas seulement lié à l'élevage de lapins, mais quand tu te dis, je suis prêt à perdre 400 000, tu te retrouves à perdre 400 000, tu simplifies, 400 000 une deuxième fois, tu simplifies, 400 000 une troisième fois, tu simplifies. Et c'est comme ça que le Nzama, voilà, les gens vont te laver correctement. Bon, s'il fallait revenir en arrière, j'aurais peut-être attendu, avant d'investir 5 francs, me former d'abord, mettre tout l'argent sur ma formation, sur moi-même, avant de me lancer et pas faire les choses dans la hâte. Donc c'est un peu dans ce sens. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent on ne sait jamais et on ne dit jamais. Et moi, je dis toujours aux gens, rien ne sert d'aller de succès en succès. Mais le plus important, c'est de se relever au nombre de fois que l'on peut tomber. Oui. Donc ce qui fait que quand tu entreprends, quand tu es entrepreneur, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Quand tu es entrepreneur, tu vas apprendre à gagner et à perdre aussi. Oui. Parce que dans ce que nous faisons, par exemple, comme le transport, là, si tu mets les organes, si tu mets le cœur, les organes, c'est bon, comme on dit vulgairement chez nous au pays. Si tu es très émotionnel. Si tu es, tu vas craquer. À un moment donné, tu vas craquer. C'est vrai. Oui, donc du coup, on ne dit jamais, mais on ne sait jamais. Et ne pas trop mettre les organes. Quels sont tes objectifs sur les 5 prochaines années? Mes objectifs sur les 5 prochaines années, c'est si le Seigneur, parce que le tout, c'est remettre entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur me permet, les 5 prochaines années, je rêve
être propriétaire des engins. Du coup, j'accompagne avec mon transport le camion ben que je fais. Du coup, si je peux gagner le terrassement, et ça veut dire que si quelqu'un loue l'engin, il loue le camion. Oui. Ok, quelqu'un qui veut faire peut-être un projet d'élevage, Oui. il a acheté ses 5 hectares, Oui. c'est la brousse, Oui. il t'appelle pour débroussailler, Pour terrasser, débroussailler, oui. ouais, pour qu'on vienne juste faire Les l'implantation et lotissements, commencer oui, son les chantier. lotissements, oui. Ouais. C'est ça mon rêve. Et plus tard, si j'entre dans le TP, que dit travaux publics, j'essaierai vraiment. Donc c'est ça mon rêve. D'accord. Oui, c'est ça mon rêve. Bon, moi je sais que tu vas y arriver. Ouais, c'est pas la grâce de Dieu. Je sais que tu, pas la grâce de je Dieu. sais que tu vas y arriver. Oui. Ok, on arrive au terme de cette vidéo. Pour demain, donc sur le court terme, mais vraiment pour demain là. Si les gens qui nous regardent ont une prière pour toi, tu aimerais qu'ils prient pour quoi? Qu'ils prient quoi s'exauce? Quelle prière s'exauce? Bon, si quelqu'un veut prier pour moi, vraiment, qu'il prie surtout que le Seigneur m'accorde beaucoup de santé, beaucoup de grâce et la persévérance dans mon business. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les 5-7 prochaines années, j'aimerais faire dans les engins aussi pour accompagner avec le transport que je fais. Oui, du coup, vous savez, si tu as les engins, les camions, les deux ils vont ensemble. Oui, donc si quelqu'un veut prier vraiment pour moi, qu'il prie pour le Cameroun entier, qu'il prie pour moi et que le Seigneur me donne beaucoup de santé et m'aide à réaliser tout ce que je désire. Oui, mon cœur désire. Oui. Ok, je vais. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette interview, d'avoir joué le jeu. Donc, vous avez compris, je vous ai présenté mon grand frère, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à le contacter. Est-ce que tu peux passer même déjà ton numéro de téléphone? Je vais faire afficher ta carte. Oui, je réponds au 670 00 21 27 et au 695 57 32 12. C'est ça mon numéro WhatsApp. Et mon numéro de bureau, c'est 672 03 88 58. Joël Agrégat. Joël Agrégat. Oui, Joël Agrégat. Donc, si vous avez vos chantiers à faire, comme je vous dis toujours, le plus important, ce n'est pas l'argent. Je vous le dis toujours. Vous pouvez avoir l'argent pour investir et vous perdez tout cet argent-là. Mais vous pouvez avoir un peu d'argent pour investir, vous maximisez vraiment vos chances de réussite et puis vous dépassez ceux qui ont investi 10 fois ou 100 fois plus que vous. Si vous voulez lancer un chantier et que vous voulez contacter quelqu'un qui est un expert, je vous le dis parce que c'est pas mon, je vous le dis pas parce que c'est mon grand frère. Il vous a dit tout à l'heure à combien il m'a livré le sable et voilà, vous savez qu'ici nous on dit la vérité. Et si vous voulez, je vous montre des factures. C'est vrai que ça ne sert à rien. Mais bon, contactez-le, il va vous accompagner, même si vous n'êtes pas au Cameroun et vous êtes dans une autre zone et qu'il ne peut pas vous livrer là-bas, il va quand même vous conseiller parce que notre objectif, et c'est vraiment cette fibre entrepreneuriale qu'on a dans notre famille qui nous l'exige. Notre objectif, c'est de voir quelqu'un qui a réussi quelque part et de pouvoir voir ce que nous on a fait pour contribuer à cette réussite-là. N'hésitez pas à contacter Joël, même si vous avez déjà planifié votre chantier. N'hésitez pas que je vais attendre quand je vais lancer avant de l'appeler. Appelez-le dès maintenant pour prendre rendez-vous, pour faire connaissance et prendre des conseils. Peut-être qu'il peut vous faire éviter, voilà, il peut vous faire éviter quelques erreurs. Donc, Joël, merci encore. Merci, mon frère. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.